010, descend and maintain 2000, I got you loud and clear. In the zone, got 23 seconds deep. Needs that, not center. How about now? Contrairement à une idée reçue, les génies fainéants n'existent pas. Et il y a finalement assez peu de romanciers qui écrivent le nez en l'air dans les cafés une page par jour à l'inspiration. Il y en a, hein. Donc il est évident que dès qu'on se lance dans une entreprise qui a un peu d'ambition, et c'était mon cas, arrive un moment où on est obligé de bosser un peu à fond tout le temps et longtemps. Donc en fait, quand il s'est agi de donner une suite à Citoyen clandestin et au serpent en mi-coupure, et que j'ai essayé de trouver un contexte qui reprenait le même esprit réaliste que celui qu'il y avait dans Citoyen clandestin, voire même de progresser dans ce réalisme-là, assez rapidement, j'ai fait le tour des conflits et des grands clashs géopolitiques qui pouvaient avoir lieu à ce moment-là, et plus que l'Irak, en fait, l'Afghanistan qui était la source de Citoyens, puisque c'est d'Afghanistan que sont partis les ordres pour le 11 septembre et la source de l'entrée en guerre des Américains contre le terrorisme. Il m'a semblé que l'Afghanistan était un pays plus intéressant et qui réunissait en fait plus d'éléments propres à écrire un roman avec un souffle épique. J'ai commencé à lire beaucoup sur l'Afghanistan. J'ai commencé à lire beaucoup sur les phénomènes qui s'y passaient aussi. Alors cette lecture, elle a pour source, donc la presse est une des premières sources. Après, il y a une littérature qui a été faite autour de ces choses-là. Après, il y a, et c'est l'avantage que ces conflits étaient d'abord et avant tout anglo-saxons, chez les Américains, cette volonté même d'organes officiels de publier énormément de documentation et de sources d'information. Donc ça a été une troisième source de lecture. Des dossiers faits par West Point, par la CIA, par le FBI, par le département d'État, par le Congrès, fait par le Sénat, enfin j'en passe et des meilleurs. Ils ont tous fourni une matière énorme qui a été ma première source de documentation. Par la suite, j'ai évidemment vu beaucoup de choses parce qu'il y a là une matière documentaire de l'image qui est très importante. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été produites sur la façon dont on fait la guerre, la façon dont elle se passe, les endroits où elle se passe, qui l'a fait, comment. La troisième source d'inspiration, ça a été de rencontrer des gens de là-bas ou des gens qui ont travaillé là-bas, j'entends travailler au sens large, donc qui ont éventuellement fait des choses sur place dans le cadre de ces conflits. Puis après, le livre se passe évidemment dans plein d'endroits, et au fond, il n'y a jamais mieux que l'expérience personnelle de ces endroits pour arriver à bien en parler. Donc, il est évident que j'ai aussi voyagé un petit peu pour préparer différents aspects du livre. Cette matière, en fait, m'a donné énormément de points d'entrée pour me permettre de décrire la réalité de la façon la plus riche possible. C'est ce qui explique cette multiplication de points d'entrée, qu'à un moment donné, il y a aussi une multiplication de personnages, chacun portant finalement une petite part de la réalité, de l'ensemble de réalité qu'est ce conflit, ce pays, le trafic et l'histoire que traversent ces gens.